Coucou tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui? On ouvre la boîte à histoires? Vous êtes bien installés? Alors en avant. Ce soir, je vous emmène dans la forêt. Dans une forêt au moment du printemps. L'hiver a été dur. Et le loup a faim. Comme souvent les loups au moment du printemps. Et celui-là, il se sent vieux, il se sent moche, il se sent... Oh, décati. Et c'est dur de traverser la forêt, de sortir du bois et d'aller chercher sa pitance. Il est épuisé, cette pauvre bête. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, s'il ne trouve pas à manger, forcément, c'est aujourd'hui qu'il va mourir. C'est pas facile la vie de loup. Il a bien essayé de chasser, hein, mais il n'y arrive plus. Sans doute trop vieux. Les lièvres sont beaucoup trop agiles. Et puis alors les chevreuils. Oh, mais les chevreuils, il a bien essayé encore d'en chasser un ce matin, mais... Alors il se décide à sortir de la forêt. Il se décide à marcher dans la plaine. Allez savoir, il va peut-être trouver là un lapin domestique qui va bien vouloir se laisser attraper. Et là, au bout du chemin, il voit un village. Dans un village, on lui a bien dit qu'il fallait pas s'en approcher des villages. Mais là, il a tellement faim que ça lui tord les boyaux, que ça lui fait mal de partout. Il lui semble qu'il a les dents qui sont soudées, qui sont collées les unes aux autres. Et il a tellement faim qu'il s'approche à pas de loup, sans faire de bruit, en espérant que... On ne sait pas. Et là, il entend dans le champ un homme qui parle tout seul. Il a beau regarder le loup, il n'y a personne, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de bœuf, et l'homme il parle tout seul. Alors le loup se dit que un homme fada à ce point-là, forcément il va manquer à personne. L'affaire est faite, il va manger son repas. Et là, debout, à côté de la charrue, c'est pour lui. Le loup de loin jauge. Bon, c'est que l'homme, il est pas ben tout jeune, là. Il devrait pas se défendre beaucoup, il devrait pas se débattre. Alors le loup arrive, tranquillement, sans même essayer le pas de loup, sans même essayer de ne pas faire de bruit. Et il se plante devant le Jean et il lui dit « T'es prêt, l'homme ? Fais ta prière, c'est ta dernière heure, ton dernier jour. Je vais te manger. » L'homme est bien un peu étonné. Il faut dire que c'est la première fois qu'il entend un loup lui parler et lui annoncer que là, maintenant, il va le manger. Alors, l'homme se recule un peu, essaye de regarder s'il a une fourche à disposition, un couteau, quelque chose. Dans sa main, il n'a que son couteau à pain. Et ça lui donne une idée. « Dis donc le loup, tu as faim, c'est ça ?» « Ah ouais, ça j'ai sacrément faim et justement là, c'est toi qui vas faire mon affaire, qui va faire en sorte que j'ai plus faim. Une fois que je t'aurai mangé, je pense que le temps que je digère, ça devrait aller mieux. » « Ah oui, non mais non, non, en fait tu peux pas me manger. Parce que là, tu vois pas bien parce que je suis habillée, mais en fait, j'ai pas de graisse, j'ai que la peau sur les os. Et alors on le sait, la peau sur les os, ça nourrit personne. Et mes os à moi, en plus, ils sont vieux, donc non, je ne veux pas le savoir, dit le loup. Ne me gâche surtout pas la surprise. Je verrai bien ce que j'aurai à manger. Donc, voilà, t'es prêt ? Je vais te dévorer, je te promets, je ne te ferai pas souffrir. Non, je veux pas le savoir, dit l'homme. Non, mais peut-être que avant de me manger, si je te faisais goûter du pain, tu m'en dirais des nouvelles.
Et je suis sûre qu'une fois que tu auras mangé une tranche de pain, tu ne voudras plus jamais manger autre chose. Du pain. Qu'est-ce que c'est que ça, le pain? Je m'ai entendu parler de ça, moi, le pain, là. Qu'est-ce que tu me chantes, l'homme, là? Tu essaierais pas un peu de... Hein? De noyer le loup dans la mare, là? De me raconter des sornettes et des balivernes? L'homme a pris son grand couteau, a pris sa grosse miche de pain dans le bras, il fait sa croix sur le pain pour conjurer le mauvais sort, et il s'en découpe une tranche. C'est que le pain, il est tout frais. Et là, il y a une odeur qui s'en dégage, une odeur de croûte, un petit peu acidulé, un petit peu... une telle odeur, ça en fait saliver le loup. Il tord son cou comme ça. Qu'est-ce que c'est qui sent si bon, là? Qui sent la gourmandise? Eh ben, c'est le pain, justement! Et l'homme balance une tranche de pain au loup, qui se jette dessus, qui l'attrape avec ses pattes, ses crocs, et moins de temps qu'il en faut pour le dire, la tranche est avalée, digérée, et le loup en réclame une deuxième. Et la deuxième, c'est que ce pain qui a poussé avec du levain, il a un petit goût, pas comme le reste, un petit goût qui vous fait voyager. Et le loup en mange une, deux, trois tranches. Il sent qu'il a son ventre qui gonfle, surtout que l'homme lui a proposé une bonne rassade d'eau, et là... Eh ben, tu vois, lui dit l'homme, quelques tranches de pain, une bonne gourde d'eau, t'as fait ton repas, t'as pas besoin de me manger moi. C'est vrai, dit le loup en se grattant la panse, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'autant, lui dit l'homme, que si tu te débrouilles bien, le pain, tu pourrais te le fabriquer tout seul. Comme ça, tu serais autonome, indépendant. Plus besoin de compter sur qui que ce soit pour chasser, pour se laisser attraper, pour se nourrir. Non, là, tu ferais tout toi-même. Ah, dit le loup. C'est possible, ça? Moi, je pourrais fabriquer du pain? Ah bah oui, dit l'homme. Moi, j'en fais tout le temps. Toutes les semaines, avec ma femme, on fabrique une miche de pain. Celle-là, elle est sortie du four dès ce matin. C'est pour ça qu'elle a cette bonne odeur de pain grillé. Elle a cette croûte qui croustille, qui craque. Elle a cette mie moelleuse, encore tiède. Ah, dit le loup. Oh bah, d'accord, je veux bien, mais je sais pas faire. Comment on fait du pain? Ben, je vais t'expliquer, lui dit l'homme. Alors c'est bien simple. Ça commence à la fin de l'été. Tu sais, quand les jours commencent à raccourcir et que la nuit commence de plus en plus tôt le soir. Eh bien, à cette époque-là, quand les frimas du matin pointent le bout de leur nez, quand la gelée commence juste à saupoudrer de blanc les champs, eh bien là, tu vas pouvoir semer ton blé. Tu vas gratter la terre. Avec tes griffes, ça devrait être facile. Et puis, tu vas jeter le blé. Et puis, tu vas le recouvrir et tu vas attendre que la pluie d'automne fasse son effet. Elle va te tasser la terre, elle va emmener le grain à la profondeur qu'il faut. Et là, tu laisses reposer. Mais c'est maintenant que je peux manger du pain? Ah non, 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 non. Tu laisses reposer, lui dit l'homme. Là, il faut que tu attendes. Ah, très bien, dit le loup. Bon, bah, j'attends longtemps. Ah, bah oui, parce que tu vas laisser passer les fêtes de Noël, tu vas laisser passer les premières neiges, tu vas laisser passer les grands froids de l'hiver. Tu sais, le moment où t'es caché dans ta tanière, là, où tout le monde dort, même l'ours. Eh ben, tu vas en faire autant, tu vas hiberner, et puis tu vas laisser la terre faire son ouvrage, et tu vas laisser ton blé tranquillement germer dans la terre. Ah, dit le loup, très bien, très bien, très bien. Et quand on sort des grands froids, alors là, c'est maintenant que je mange le pain, parce que là, il a fait froid un peu quand même, dans la tanière, là, donc on aimerait bien manger un petit truc... Non, 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 lui dit l'homme.
Non, c'est pas maintenant. Ah, tu vas aller dans ton champ. Et puis tu vas t'apercevoir qu'il y a des petites pousses vertes. Alors là, tu vas le regarder pousser. Tu vas attendre tranquillement les giboulées de Mars. Tu sais, quand il pleut très fort et que il y a du soleil qui arrive tout de suite derrière. Là, tu vas te dire que ton blé, il va pousser tout doucement, tranquillement. Tu le vois? Ah, très bien, dit le loup. Et là, le pain, je peux le manger. Mais non, tu ne peux pas encore manger le pain. Regarde, ton blé, il n'a pas encore poussé. Ah, c'est long quand même, dit le loup. Oui, il faut être patient. Alors le blé, avec la chaleur du printemps, avec les premières fleurs, avec ce beau soleil d'avril, eh ben, il va gonfler. Et puis il va pousser. Et puis il va pousser de plus en plus fort, de plus en plus haut, et il va devenir fort. Et la pousse, elle va plus être fragile du tout. Dit le loup, je le savais, c'est moi qui l'ai fait pousser. Alors évidemment qu'il va être fort. Quand est-ce que je mange le pain? Attends, c'est pas tout de suite. Il va falloir que tu attendes que tout le printemps soit passé. Que le blé maintenant, il dépasse de loin la pointe de tes oreilles. Ah ouais, dit le loup, si haut que ça? Eh oui. Et tu vas voir, là, tout au bout de la tige, il y a comme des petits grains qui poussent. C'est l'épi de blé. Et bien là, tu vas attendre que ça mûrisse. Ah, c'est quoi ça mûrisse? Eh bien, ça va passer du vert au légèrement jaune pour aller jusqu'au doré, jusqu'au tout sec du mois de juillet. Ah, c'est ça. Et là, quand tu vas passer dans ton champ, ça va craquer, ça va crisser. Tu vas être chauffé, toi, au soleil de l'été. Et là, ton blé, eh ben, il va être mûr. Ah, dit le loup. Alors maintenant, je mange le pain. Mais non. Ah, mais t'es beaucoup trop impatient, le loup, vraiment. Je sais, on me le dit tout le temps, mais non, moi j'ai faim quand même. J'ai aimé le pain, alors je voudrais en manger encore. Alors, le loup, là, ton blé, il est mûr. D'accord? Et quand il est mûr, eh ben, il va falloir le couper. Parce qu'il va falloir que ta graine, elle se transforme en... Bah, il va falloir la transformer en farine. Ah, et ben la farine, c'est le pain. Ça y est, je peux en manger là. C'est maintenant, je peux manger du pain. Non, non, parce que le blé, tu vas le couper. Et puis après, tu vas le battre et le battre et le battre pour séparer l'épi avec le grain. Et puis le grain, il va falloir séparer le son qu'on mange pas. Et puis le bon grain, là, tu vas l'emmener au meunier. Et le meunier, avec sa grosse pierre, il va tout écraser. Et là, il va te fabriquer une belle farine bien blanche, bien douce. Ah, dis, c'est maintenant. Alors, attends, le loup, là. Là, on arrive au cœur du problème, là, le loup. Faut te concentrer un peu. La farine, tu vas l'emmener chez le boulanger. Le boulanger, ouais, et alors? Et bien alors, la farine, tu vas la verser dans une grande cuve. Et puis là, tu vas mettre un peu d'eau, tu vas mettre un peu de sel, et puis tu vas mettre du levain. Et puis tu vas remuer, pétrir, et là, tu vas laisser gonfler, et c'est là que je mange du pain. Non! Oh, le loup! Attends! Là, ton pain, il va gonfler. La pâte, il va falloir la laisser pousser et pousser toutes les bulles dedans qui vont faire, regarde, que cette mie, elle est si moelleuse, que cette croûte, elle est si craquante. Et alors, et alors maintenant, pendant ce temps-là, pendant que ta pâte là, elle pousse, et ben tu vas aller allumer ton four. Oh, allumer le four aussi. Eh oui. Eh oui, tu vas aller allumer le four. Alors, tu vas aller ouvrir la porte. Et puis, dedans, tu vas mettre le bois.
Hein, et tu vas allumer le feu, et puis tu vas le laisser chauffer, et quand il sera bien chaud, le feu, le four, là, tu vas mettre tes boules de pain. Ah, et là, tu vas le laisser cuire, parce que le pain, s'il n'est pas cuit, il se mange pas. Alors, tu laisses cuire tes miches, et puis tu vas laisser tout ça refroidir toute la nuit dans le four. Et là, c'est là que je mange du pain. Non, Loulou, quand tu vas ouvrir la porte du four, le pain il est beaucoup trop chaud. Si tu le manges là, tu vas te brûler la gueule. Alors tu vas le laisser là, refroidir. Et là, le loup a trouvé que décidément, manger du pain, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop de patience. Il a sauté sur le paysan, il l'a dévoré d'un coup. Ça, au moins, c'était beaucoup plus vite fait. Le pain, on ne sait pas si le loup en a fabriqué. Le paysan, évidemment, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et mon histoire est terminée. Je vous remercie de l'avoir si bien écouté. On referme la boîte à histoires. Je fais très attention de ne pas enfermer mon chat dedans. Vous l'avez vu passer? Je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!